Jésus a déjà tout payé. Quand Jésus a soupiré à la croix, qu'il a dit, tout est accompli, ce n'est pas que des mots. Quand il a dit tout est accompli, ce n'est pas juste pour que toi et moi nous puissions aller au paradis. C'est pour que nous puissions dominer sur la terre ici. C'est pour que nous puissions manifester la nature de Christ sur la terre ici. Dans tous les domaines de notre vie. Shalom, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Denise Sport TV. Je voudrais tout simplement souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints, en tout cas à tous mes nouveaux abonnés qui me suivent régulièrement sur cette chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci de vos partages. Vraiment, le Seigneur se saura vous le rendre. Et sachez que ce n'est pas à moi seul que vous faites du bien. C'est aussi une manière pour vous. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage que vous faites, sachez tout simplement que c'est une semence que vous êtes en train de faire dans la vie d'une autre personne, certainement que vous ne connaissez pas, mais assurément au dernier jour, le Seigneur nous le montrera et cela fera partie de nos récompenses au ciel. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi vraiment des vérités que nous, en fait, en tant que chrétiens, souvent on ignore et qui fait que nous vivons vraiment dans une vie défaite, dans une vie qui n'est pas la volonté de Dieu, vraiment pour nous, et qui fait en fait que nous périssons en fait. C'est pour ça que le Seigneur nous dit en fait dans Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque en fait la connaissance. Et je vous assure que je faisais partie de ces personnes qui périssaient. Voilà, je faisais partie de ces personnes qui périssaient parce que bien que je sois née dans une famille chrétienne, bien que j'ai grandi dans un environnement chrétien, je périssais parce que j'ignorais complètement ces vérités-là. Et l'une de ces vérités-là, c'est par rapport vraiment à ce que Jésus a fait à la croix, en fait, pour nous. Alors, comme vous avez vu le titre, en fait, de cette vidéo, c'est tout simplement je croyais vraiment que Jésus était mort à la croix juste pour que j'aille au ciel. Voilà, ça c'était vraiment la pensée que j'avais gardée. Et le diable, en fait, voilà, le diable n'a aucun souci que tu aies cette révélation-là, mais il va tout faire pour combattre tous les autres points que je vais te dévoiler dans cette vidéo-là. Parce que justement, il veut te garder vraiment sous sa domination, parce qu'il veut que tu puisses continuer en fait à périr. Et le Jésus n'est pas mort à la croix juste pour nous emmener au ciel. C'est vrai que c'est la principale raison parce qu'il est venu pour faire ce que toi et moi nous ne pouvions pas faire. Donc lorsque nous avons chuté dans le jardin, lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, Dieu a mis en place ce qu'on va appeler en fait un plan de sauvetage, c'est-à-dire pour sauver l'homme, afin que toi et moi, le jour où nous allons quitter cette terre, que nous ne nous retrouvions pas de l'autre côté là-bas en enfer, loin de notre Dieu. Donc il a envoyé Jésus-Christ en fait pour te sauver, pour me sauver. Amen. La croix de Jésus est puissante. La croix de Jésus, elle est d'une puissance extraordinaire. Et ce sont des choses qu'on ne m'avait jamais enseignées par le passé. Ce sont des choses que j'ignorais complètement. J'ai eu connaissance de ces choses-là au bout de 32 ans de vie sur la Terre. Je n'ai eu connaissance de ces choses-là qu'il y a à peu près 5 ans. Et quand j'ai eu connaissance de ces vérités-là, je vous assure que je suis rentrée dans une autre vie, en fait. Je marche avec une autre posture. Voilà. Et il y a beaucoup d'églises où on n'enseigne pas ces choses, en fait, aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens périssent, beaucoup de chrétiens vivent dans l'ignorance, tout simplement. Beaucoup de chrétiens sont malmenés, maltraités dans leur vie chrétienne parce que, tout simplement, ils ignorent, en fait, ces vérités-là. Donc, si tu faisais partie de ces personnes-là dans lesquelles j'étais, parce que moi aussi, je croyais que Jésus était juste mort à la croix pour que je puisse aller au ciel, oui, gloire à Dieu, Jésus est mort pour que nous puissions aller au paradis. Alléluia. Ça, c'est le salut que Jésus nous a donné. Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, c'est la première chose qu'il nous assure, c'est la vie éternelle. Parce qu'il nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie-là ne doit pas s'arrêter là. Cette vie, elle commence pas dans l'éternité en fait. Cette vie, elle commence ici sur la terre. Donc, la deuxième vérité que tu dois savoir, oui, Jésus est mort à la croix pour que toi et moi, nous puissions aller au paradis. Mais la deuxième chose que j'ai découvert, en fait, dans la croix, c'est que, en fait, Jésus m'avait donné, en fait, une identité. Jésus m'avait donné une identité. Et vous savez, l'identité, c'est le fondement. L'identité, c'est la base. Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est terrible.
C'est vraiment terrible en fait. L'identité, c'est la chose qui te définit. C'est ce qui, ton identité change en fait ton caractère. Ton identité définit la manière dont tu marches, la manière dont tu te vois, la manière dont tu te perçois. Et en fait, quand l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, en fait, on a pris une identité qui n'était pas celle au départ en fait que Dieu voulait nous donner. Mais Jésus, quand il est venu et qu'il a pris nos péchés à la croix, qu'il a pris la mort qui nous était destinée, nous a donné la vie éternelle, il nous a donné automatiquement une identité. Vous allez voir en fait que Dieu fonctionne ainsi. Lorsque Dieu veut changer le cours de ton histoire, Dieu commence par, d'abord il te rencontre, et quand il t'a rencontré, il te donne une identité. C'est exactement ce qu'il a fait avec Abraham. Quand le Seigneur a apparu en fait à Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham. Il s'appelait Abraham. Donc pour qu'il devienne et pour qu'il commence à rentrer, à marcher dans son identité de la père des multitudes, Dieu a dit, désormais tu t'appelleras Abraham, c'est-à-dire père de multitudes. C'est pareil, si vous connaissez l'histoire de Jacob dans la Bible également, c'est pareil. Quand Dieu a rencontré euh, euh, Jacob, Jacob signifiait voleur, voilà, tricheur, manipulateur, c'est ce que Jacob veut dire. Mais pour que Jacob puisse rentrer dans sa destinée, dans ce à quoi Dieu l'appelait à être, dans sa vraie vie, il a fallu que Dieu change en fait ce nom-là. Et Dieu a dit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Israël. Amen. Donc voilà. Donc c'est juste pour te dire que quand Jésus est mort à la croix, en plus de la vie éternelle, il t'a donné une identité. Une identité. Il nous a donné en fait une identité. Moi, j'étais complètement ignorant de cette identité. Je pensais que je m'appelais Outil, simplement. Mais en fait, non. Jésus nous a donné une identité. Et cette identité-là, c'est cette identité qui détermine désormais comment nous devons marcher. Et parmi les caractéristiques de notre identité, il y a le fait que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Les autres personnes qui n'ont pas Christ sont des créatures de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Donc, Dieu devient automatiquement ton Père, mon Père. Donc, je n'approche plus Dieu en tant que le Dieu Tout-Puissant ou je ne sais pas, éternel. Je l'approche en tant que Père. Je l'approche en tant que Père. Dieu a fait de toi et moi des saints. Moi, je pensais à l'époque que les saints, c'était les personnes qu'on canonisait. Voilà. À l'époque, c'est quand tu meurs, on prouve en fait que voilà, tu as fait telle bonne œuvre et c'est après ça qu'on te canonise en disant que tu es saint. Mais la Bible dit que toi et moi, qui sommes en Christ, toi et moi, nous sommes saints. Tu n'es pas saint, je ne suis pas saint parce que parce que j'ai une vie sainte ou quoi, ou que je ne fais pas des erreurs. Non. Mais Dieu dit que tu fais partie du peuple saint, donc tu es saint. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Dieu est saint, donc toi et moi, nous sommes saints. Et c'est en prenant conscience en fait de cette identité que que nous allons commencer en fait à marcher en fait dans la sanctification, parce que nous devons être comme lui. Mais ce sont des choses que j'ignorais. Il y a encore plein d'autres aspects de notre identité en Christ que je prendrai le temps par la grâce de Dieu de développer dans une prochaine vidéo. La troisième chose que tu dois savoir en plus que Jésus a fait, c'est que Jésus nous a donné un héritage. Il y a un héritage, les amis. Si tu ne connais pas ces vérités-là, en fait, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Jésus nous a donné un héritage. En allant à la croix, quand l'homme a désobéi au jardin d'Éden, Satan est venu nous dépouiller en fait de quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu avait donné à l'être humain que Satan a réussi à enlever en fait par notre désobéissance. Et c'est cette chose-là que Jésus, quand il est venu, qu'il est mort à la croix, il nous a restitué cela. Et ça s'appelle notre héritage. Et ce que j'ai appris, en fait, en venant au Seigneur, c'est que, en fait, je faisais le chemin de croix par le passé, voilà, à Gethsémané, là où le Seigneur a souffert, la couronne d'épines, ses pieds qui étaient percés, ses mains qui étaient percées, son côté qui était percé. Mais je ne savais pas ou je n'étais même pas enseignée en fait que chacune
des endroits où le sang de Jésus, en fait, a coulé, correspondait, en fait, à un domaine de ma vie que Jésus était en train de racheter et que si je voulais manifester ces choses-là dans ma vie, c'est-à-dire que les 7 domaines de ma vie où Jésus a racheté, si je voulais en fait les reprendre, les manifester dans ma vie, non seulement il faut que j'ai conscience de ce que Jésus a fait et que je puisse maintenant m'appuyer en fait sur ce que Jésus a fait pour pouvoir en fait aller réclamer ces choses en fait à celui qu'on appelle voleur, à celui qu'on appelle menteur, à celui qu'on appelle le dérobeur. Et beaucoup de chrétiens ne vivent pas leur vie, n'expérimentent pas la vie que Jésus est mort à la croix pour leur donner parce que tu ignores complètement toutes ces choses-là. Parce que tu n'as jamais été enseigné, parce que tu ne sais pas la portée de ce que Jésus a fait à la croix. Parce que tu n'as jamais été enseigné là-dessus. Et je faisais partie de ces personnes-là. Mais par la grâce de Dieu, je vais prendre le temps dans les prochaines sessions, dans les prochaines vidéos, de revenir en fait sur ça. Mon frère, ma soeur, avant d'aller vivre au ciel, Dieu veut que toi et moi, nous puissions dominer sur la terre. Dieu veut que toi et moi, nous puissions le manifester sur la terre. Que nous puissions manifester la dimension de Christ sur la terre avant d'aller vivre au ciel avec lui. Mais tu ne peux pas aller demander au diable de relâcher ta vie sentimentale, de relâcher ta vie financière. Tu ne peux pas prendre autorité devant les démons si tu n'es pas conscient de la profondeur de ce que Jésus a fait à la croix, de ce que le sang de Jésus-Christ a coulé, de ce que signifient les 7 aspects où le sang de Jésus a coulé. C'est comme en fait, notre héritage en fait, c'est comme un père naturel en fait qui laisse en fait un héritage en fait à son fils ou à sa fille. La fille n'a rien demandé. C'est un héritage, c'est un don que le père en fait a fait à son enfant. Maintenant, quand l'enfant grandit et que l'enfant se rend compte qu'il y a des personnes qui ont dérobé en fait son héritage, il faut que l'enfant puisse partir avec des preuves pour dire, bon, monsieur l'huissier, monsieur Tant ou madame Tant, voilà ce qui me revient de droit. Voici la preuve. Voici les papiers qui prouvent que j'ai le droit à ça, 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 ça. Donc, je demande à ce que ce me soit restitué en fait. Jésus a déjà tout payé. Quand Jésus a soupiré à la croix, qu'il a dit, tout est accompli, ce n'est pas que des mots. Quand il a dit tout est accompli, ce n'est pas juste pour que toi et moi nous puissions aller au paradis. C'est pour que nous puissions dominer sur la terre ici. C'est pour que nous puissions manifester la nature de Christ sur la terre ici. Dans tous les domaines de notre vie. Je faisais partie de ces personnes-là. Si tu n'as pas encore écouté mon témoignage, je t'invite vivement à aller l'écouter. J'avais des maris de nuit. Voilà ce qu'on appelle les maris. C'est-à-dire des esprits démoniaques la nuit qui viennent coucher avec toi. J'étais constamment pourchassée dans mes rêves. Voilà. Et certainement que tu es en train de m'écouter et tu vis ces choses-là, tu expérimentes ces choses-là. Tu es complètement vaincu dans ta vie. Dans ta vie financière, émotionnellement, ça ne va pas. Ta vie spirituelle, ça ne va pas. Et tu ne sais pas comment faire pour sortir de là. Alors que Jésus a tout accompli. Parce que tout simplement, tu n'as pas encore compris la portée de la puissance de la croix. Je veux prendre le temps de parler de ça. Et la clé que Jésus nous a donnée, c'est ce qu'il a fait à la croix. Quand il a dit que tout est accompli, ça dit que tous les domaines de notre vie, notre héritage en Christ, tout, il a tout récupéré. Maintenant, à toi maintenant, de prendre ce que Jésus a fait et d'aller maintenant parler aux démons, d'aller maintenant parler au diable et dire, cet aspect de ma vie-là, tu vas le relâcher parce que Jésus, mon grand frère, a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça pour entrer dans ta victoire. Amen. La dernière chose dont j'ignorais complètement par rapport à ce que Jésus a fait à la croix pour moi, c'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que, pour manifester le règne de Dieu, il m'a envoyé le Saint-Esprit. Pour vous qui me suivez depuis un moment, j'en ai déjà parlé en long et en large. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur le Saint-Esprit. C'est la plus belle chose que j'ai découverte dans ma marche chrétienne. La personne du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Wow, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire.
Je ne savais même pas que le Saint-Esprit, j'avais déjà entendu parler du Saint-Esprit, mais je ne savais même pas que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui était là, qui pouvait nous conduire, quelqu'un avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait communier au quotidien. Je ne savais pas tout ça. Parce qu'on ne m'avait jamais enseigné sur la personne du Saint-Esprit. On ne m'avait jamais enseigné sur la communion avec le Saint-Esprit. On ne m'avait jamais appris, en fait, comment fonctionner avec le Saint-Esprit, en fait, d'abord qui il est. Alors, si tu m'écoutes, voici les 4 points que Jésus a fait à la croix pour toi et moi. Et je veux prendre le temps par la grâce de Dieu, vraiment de développer ces aspects-là. Je vais prendre le temps par la grâce de Dieu de reprendre déjà tous les aspects de notre identité en Christ. Il faut que tu saches qui tu es en Christ. Il faut que tu saches en tant que chrétien. Parce que j'en vois beaucoup, j'en vois plein qui vont à l'église, mais la vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Et on te pose, mais où est ton Dieu? Le Dieu que tu pries là, il est où? Beaucoup parmi nous-mêmes ont honte même de témoigner de notre foi. Parce que ça ne donne pas envie, ça donne envie à personne de connaître notre Dieu. Parce que tout simplement, nous ignorons ces choses. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir comment Dieu te voit. Tu dois savoir quelle est ton identité en Christ. Tu dois connaître ton héritage en Christ. Et tu dois savoir comment est-ce que tu peux réclamer cet héritage-là. Amen. Et tu dois savoir également qu'est-ce que le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit et pourquoi est-ce qu'il est venu vivre en moi. Alors, je t'en supplie pour ton propre bien. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite vivement à t'abonner dès maintenant et à liker. Vraiment. Parce que les contenus qui vont suivre par la grâce de Dieu vont te faire du bien. Vont te faire du bien. Le diable, il n'est rien. Le diable profite tout simplement de notre ignorance. Le diable profite trop de l'ignorance de beaucoup d'enfants de Dieu. De notre ignorance de la vérité. De notre ignorance de ce que Seigneur Jésus a fait à la croix pour toi et pour moi. Depuis quand j'ai compris ces choses et que j'ai décidé de marcher sur ces choses, j'ai vu plein de choses s'arrêter. Les fameux maris de nuit ou de je ne sais quoi, ils ont complètement disparu. Je ne sais pas où ils sont passés. Ils ont complètement disparu. Ils ont complètement disparu. Parce qu'ils ont compris que j'ai compris que c'est fini. Le temps où je t'ai dominé, c'est fini. Désormais, c'est moi qui domine. Et je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit parce que c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu pour toi et moi. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. En tout cas, si tu as été béni, n'hésite pas, comme je te l'ai dit, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour la suite, tout simplement sur cette thématique-là. Que Dieu te bénisse.